nous avons un projet qui comporte les tâches T, U, W, X, Y, Z, R et S. Au total, 8 tâches, dont les durées sont respectivement 7, 4, 4, 5, 6, 8, 4 et 6. Et nous avons dans la troisième colonne de ce tableau les prédécesseurs immédiats des tâches. Par exemple, la tâche T n'est précédée d'aucune tâche. La tâche U n'est précédée d'aucune tâche. Pour entamer la tâche W, il faut d'abord finir la tâche U. Pour commencer la tâche X, il faut nécessairement que soient terminées les tâches T et W. Pour commencer la tâche Y, il faut d'abord finir la tâche U. Donc, il faut terminer la tâche U. Et puis aussi pour Z, il faut que les tâches X et Y soient terminées. La tâche U précède la tâche R. Donc, la tâche R ne peut commencer que si la tâche U est terminée. Et enfin, les tâches X, Y et R précèdent la tâche S, dans le sens où on ne peut commencer la tâche S que lorsque chacune de ces tâches, les tâches X, Y et R, sont terminées. Et donc, la troisième colonne nous donne les relations de précédence entre les tâches. D'accord? Nous avons les tâches, les durées et les relations de précédence entre les tâches. Alors, nous allons répondre à un certain nombre de questions. Quelle est la durée minimale de ce projet? Deuxième question. Quand faut-il commencer chacune de ces tâches? Autrement dit, calculer les dates au plus tôt et au plus tard pour chacune de ces tâches. Troisième question, calculer les marges totales et les marges libres. Et on va expliquer la différence qui existe entre une marge libre et une marge totale. Quatrième question, identifier le chemin critique dans le réseau des tâches de ce projet. Et voilà donc les questions auxquelles je voudrais avec vous réfléchir. La durée minimale d'un tel projet, donc la date d'échéance pour livrer le produit fini, les dates au plus tôt et au plus tard de chacune de ces tâches, pour chaque tâche, la marge totale et la marge libre, et puis l'identification du chemin critique dans le réseau des tâches du projet. Alors, je propose qu'on commence par un peu de symbolisme, et pour dessiner le réseau ou le graphe associé à un tel projet, je vais faire des conventions. D'accord? Donc, je mets petit 1, réseau des relations de précédence des tâches du projet. On va dessiner le réseau des relations de précédence des tâches du projet et pour cela, on va commencer par préciser les objets qui seront utilisés dans le graphe, dans le réseau. Je vais noter chaque événement du projet comme un sommet et puis je vais diviser le sommet comme ça et puis encore le diviser comme ça et puis mettre ici un indice I qui est un entier et tout de suite dans quelques instants je vais dire c'est quoi cet entier et ici j'écris XI et puis là je mets YI. Donc notre réseau, le graphe de ce projet va comporter de tels objets qui sont en fait les sommets du graphe et je dis tout de suite que I représente une étape du projet. Ceci est un sommet, c'est le sommet numéro I qui correspond à la ième étape de notre projet. Étape I. Ième étape du projet. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une étape du projet, c'est soit le début d'une tâche ou la fin d'une tâche. Donc chaque sommet, c'est-à-dire chaque objet comme ce que j'ai dessiné,
est une étape du projet, un événement dans le déroulement du projet, et cet événement, c'est soit le début d'une tâche, soit la fin d'une tâche. Donc, début ou bien fin d'une tâche. Alors, je vais dessiner un arc qui part de ce sommet et je mets une flèche et puis, disons, qui finit en un autre sommet que je vais noter J. Donc ici, j'ai XJ et puis ici, YJ. Vous avez ici, je mets T, petit t. Vous voyez donc, dans mon projet, j'ai un sommet qui signifie simplement le début ou la fin d'une tâche. Et puis, j'ai ici un autre événement qui est donc le début ou la fin d'une tâche. Et avec ce dessin, on voit bien que cet arc est en fait la matérialisation d'une tâche. Et c'est la tâche qui va commencer par ce sommet et puis qui va finir en ce sommet. Donc, les arcs de notre réseau, de notre graphe orienté, seront les tâches. Le sommet initial est le début de la tâche. D'accord? Ce sommet est le début de cette tâche qui est représenté par cet arc. Et le sommet terminal est la fin de la tâche. Donc, début de la tâche, fin de la tâche. Et juste ici, j'ai marqué deux paramètres, un couple d'objets. La première composante, je l'ai noté grand T. Et la deuxième composante, je l'ai noté petit t. Grand T, c'est l'étiquette pour la tâche. C'est le nom de la tâche. Donc, grand T, c'est le nom. Ou si vous voulez, une étiquette, c'est le nom de la tâche ou c'est une étiquette pour la tâche en question. Et puis, ce paramètre petit t, c'est la durée de la tâche. Donc, j'ai grand T, qui est le nom de la tâche. Par exemple, on a grand T, U, W, X, Y, Z, R et S, qui sont des étiquettes, c'est-à-dire des noms qui correspondent à des tâches réelles dans l'accomplissement du projet. Et juste à côté, j'ai la durée de la tâche. Donc, tâche, durée. Tâche, durée. Une tâche est symbolisée par un arc au-dessus duquel on marque le nom ou l'étiquette de la tâche et la durée correspondante. La durée de la tâche. Alors, j'ai dit que ça, c'est le début de la tâche et ça, c'est la fin de la tâche. Mais vous voyez que j'ai écrit ici début ou fin parce que il est possible que plusieurs tâches finissent en ce sommet. Autrement dit, que ce sommet soit la fin de certaines tâches du projet. C'est pour cela que j'ai dit fin. Donc, on peut avoir début. Si je cache ces tâches, ce sommet est le début de cette tâche. Mais si je les prends en compte, vous avez des tâches. Si vous les prenez en compte, alors ce sommet est un événement dans le projet et on voit bien qu'il représente la fin de certaines tâches. Et quelles sont ces tâches? Ce sont toutes les tâches dont les arcs pointent vers ce sommet. Il est possible que plusieurs tâches commencent à partir de ce sommet. Et par conséquent, ce sommet pourrait être aussi le début pour cette tâche ou bien la fin pour cette tâche. Alors, que représentent les quantités XI, YI pour cet événement, pour ce sommet? Et puis ici, les quantités XJ et YJ pour ce sommet. Comment interpréter? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les dates au plus tôt et au plus tard. Les dates au plus tôt et au plus tard. Donc, pour ce sommet, XI est la date au plus tôt et YI la date au plus tard. D'accord? Pour ce sommet. Et puis pour ce sommet, XJ est la date au plus tôt et YJ la date au plus tard. Mais qu'est-ce que ça veut dire une date au plus tôt et une date au plus tard? J'écris d'abord que XI et même XJ égale date au plus tôt et YI et aussi YJ, c'est ce qu'on appelle la date au plus tard. Au plus tard. La date au plus tard. Alors en anglais, XI c'est la date as soon as possible, aussitôt que possible, la date au plus tôt.
Et puis YI, c'est la date, as late as possible, au plus tard, le plus tard possible, ou bien date au plus tard. Ok? Maintenant, je dis que XI est la date au plus tôt de ce sommet, donc du sommet I. Or, dans la mesure où notre projet est constitué de tâches, il faut trouver une interprétation des XI et YI qui mettent en jeu le commencement et la finition de chaque tâche du projet. Et c'est vrai, on peut interpréter XI et YI en termes de date au plus tôt et date au plus tard des tâches du projet. Pas seulement des sommets, qui sont des événements dans le déroulement du projet, mais aussi des tâches du projet. D'accord? Mais aussi des tâches du projet. Alors, supposons que j'appelle A1, A2, A3, jusqu'à AN, toutes les tâches dont les arcs pointent vers ce sommet, et puis je vais appeler B1, B2, B3, jusqu'à, disons, BM, toutes les tâches dont les arcs quittent ce sommet. Donc vous avez A1, A2, A3, disons une série de tâches qui pointent vers ce sommet, donc des tâches dont ce sommet matérialise la finitude, la fin. Ce sommet marque la fin de chacune de ces tâches, tandis que de ce côté, ce sommet, le Jème sommet, marque le début de chacune de ces tâches. J'ai une série de tâches qui commencent à partir du sommet J. Donc le sommet J marque un événement très important, c'est le début des tâches B1, B2, B3 jusqu'à BN. On va interpréter XI comme la date au plus tôt des tâches A1, A2, A3 jusqu'à AN, autrement dit, de toutes les tâches dont les arcs pointent vers ce sommet. Donc cette valeur, c'est la date de finition au plus tôt de toutes ces tâches qui pointent vers ce nœud, vers ce sommet. La tâche A1 doit finir au plus tôt à la date XI. La tâche A2 doit finir au plus tôt à la date XI. La tâche A3 doit finir au plus tôt à XI, etc. jusqu'à la tâche AN qui doit finir au plus tôt à la date XI. Je marque fin, c'est-à-dire finition au plus tôt de toutes les tâches qui pointent vers ce sommet. Et puis, finition au plus tard de toutes les tâches qui pointent vers ce sommet. De même, nous allons interpréter XJ comme la date de début, d'accord? Pas la date de fin. Ici, on a la fin parce que ces tâches finissent. Elles finissent puisqu'elles pointent vers un sommet. Par contre, ces tâches commencent. Elles commencent parce qu'elles quittent un sommet. Et par conséquent, la valeur XJ de ce sommet représente la date de début au plus tôt de chacune de ces tâches. La tâche B1 peut commencer au plus tôt à la date XJ. La tâche B2 peut aussi commencer au plus tôt à la date XJ. Et puis en fait, toutes ces tâches peuvent commencer au plus tôt à cette date. Et YJ, c'est la date de début au plus tard. La date de début au plus tard, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tâche B1 peut commencer au plus tard à la date YJ. La tâche B3 peut commencer au plus tard à la date YJ, etc. Pour toutes les tâches qui sortent de ce sommet. Nous allons maintenant dessiner le graphe, disons le réseau. Les réseaux sont des cas particuliers de graphe, donc je peux dire graphe au réseau. Donc le réseau du projet. Notre projet a un début et une fin qui seront matérialisés pour le début par un sommet initial et pour la fin par un sommet final. Donc un sommet initial pour marquer le début du projet et un sommet final pour marquer la fin du projet. Et je mets ici 1. Le numéro 1, c'est le début du projet. Si vous voulez, ici, j'ai début du projet. Et puis, quelque part ici, nous aurons la fin du projet. Alors, pour l'instant, j'ignore combien de sommets apparaîtront dans le graphe. Donc, je laisse un espace vide, mais ce n'est pas grave. Quand on aura complété le réseau, on pourra trouver l'indice, le rang, c'est-à-dire l'entier qui détermine le sommet correspondant à la fin du